la 7e semaine du programme Force et Souplesse. Comme j'ai commencé déjà la semaine dernière, je vais arrêter de faire des vidéos en temps réel parce que ça ne sert pas à grand chose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un montage de ma séance en faisant mes séries d'exercices, mais en vous ne montrant que la première répétition ou la première position à tenir, en vous l'expliquant. Et puis après, moi je les ferai hors champ, comme on dit, sans filmer ou en filmant mais sans en coupant au montage. Et puis à vous de faire vos répétitions chez vous et à vous ensuite de répéter cette séance 3 fois dans la semaine. On met des pouces vers le haut, on commente, on partage, on s'abonne et on attaque par les étirements. Pour le premier étirement, on va lever les bras, on va se pencher d'un côté, on va tourner de l'autre côté, on va remonter et on va redescendre et on tourne et on refait ce mouvement complet 10 fois. Ça permet d'étirer bien le dos. L'étirement d'après, on va continuer de faire travailler le dos dans sa totalité. On va en fait s'élancer sur le côté en levant la jambe. Donc on a une jambe sur le côté. Et on répète ça 10 fois aussi. Ça c'était bien pour le bas du dos. On va quand même chauffer un peu, étirer et chauffer. On va débloquer en fait. Vous vous souvenez de cet exercice-là, on fait 20 roulées d'épaule vers l'arrière, suivi de 20 roulées d'épaule vers l'avant. Ensuite au sol, on va allonger les jambes et l'objectif c'est d'aller chercher vos pieds avec vos mains. Donc évidemment quand on n'est pas très souple, on se contente de tirer là jusque dans les mollets, et puis quand on est un peu plus souple, on va chercher les chevilles, et puis quand on sera beaucoup plus souple, les pointes de pied, et enfin à l'arrière des pieds. L'idée c'est de partir de la position assise, de s'allonger le plus possible sur ses jambes en expirant. On tient un petit moment comme ça, 10 secondes. On remonte. Et on va recommencer ça 10 fois. Ça va faire travailler aussi bien les jambes que le dos. Ensuite l'échauffement à proprement parler. On court sur place. 30 secondes. Ça c'est toujours la même chose. Ça va réveiller un peu tous vos muscles, toutes vos articulations, le cardio. On va en avoir besoin pour la suite. Puis il twist. Twist again. Ça aussi, 30 secondes. Et maintenant vous connaissez l'étape suivante. Des sauts sur vous, des demi-tours. Dans un sens, puis dans l'autre. Ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir la tête qui tourne un peu moins. La tête qui tourne un peu moins, c'est vite dit quand même. On continue ce qu'on a fait au début de cette séance, qui était de faire travailler le dos avec des élancements. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une jambe devant nous le plus haut possible en sautant. Vous êtes prêts? Et on fait ça 10 fois pour chaque jambe. Ensuite on revient sur les exercices de Superman. Celui qu'on fait debout. Les mains derrière la tête. On se penche en avant. On avance les bras, on tend vers l'avant. On les ramène sur le côté. On se redresse. Et on refait ce mouvement 10 fois de suite.
sentir dans les épaules que ça tire un petit peu. Hein. Dans le dos, dans les jambes aussi. Mais c'est surtout le fait de tirer vers l'avant puis de tirer sur les côtés qui va faire travailler le haut du dos et les épaules. L'exercice suivant, au sol, on attaque de travailler sur les abdos avec 10 allers-retours d'un côté puis de l'autre. Il y a qu'à moi que ça rappelle les étirements anti-sciatiques. Je pense que c'est pas mal, ça fait travailler. Puisqu'on est par terre et qu'on travaille les abdos, on va enchaîner sur les traditionnels crunch. Alors, vous vous souvenez que l'autre jour, j'essayais de les faire comme ça marchait pas du tout. En fait, il y a deux méthodes quand on fait des crunchs pour débutants. La première qui est de ne lever que le buste, et encore le buste, et le haut du buste, et aller chercher en sachant qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Ou alors, de lever le haut du corps et le bas du corps pour faire équilibre. Et pour essayer de se rapprocher le plus possible des genoux. Donc ça, vous le faites comme vous le voulez, comme vous le sentez en fait, comme vous vous sentez mieux pour le faire. C'est sûr que là, je pense qu'avec les jambes, ça fait plus travailler, mais ça fait aussi beaucoup travailler le dos. Donc je suis pas sûr que ce soit très bon, je vous avoue. Si vous avez un avis sur la question, merci de me le dire en commentaire. Et donc on fait 20 crunchs. Comme ça. Dans l'idéal, la suite ce serait de faire des crunchs croisés, c'est-à-dire d'arriver à être capable de monter une épaule contre un genou. Et je vous cache pas que je suis encore loin de monter l'épaule. Ça c'est très bien parce que l'objectif c'est de faire travailler le grand oblique qui a comme particularité de nous aider à avoir moins de vide. Et donc vous refaites ça 20 fois de chaque côté en essayant de faire travailler les abdos et pas de forcer trop là sur la nuque. Donc si vous sentez que ça tire sur la nuque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre mouvement. Ce que je conseille dans ces cas-là, ça va être de mettre vos mains, non pas derrière la tête parce que là vous tirez encore plus sur la nuque, mais vraiment directement au niveau du cou. Comme ça vous tirez vraiment avec vos abdos et vous allez simplement soulager avec vos mains la tension que vous avez dans la nuque. Les exercices suivants qui sont ceux qui amènent aux pompes, on va commencer sur les genoux et on se laisse tomber devant, on se rattrape, on se relève et on est reparti 10 fois comme ça. Et on enchaîne, vous en doutez, avec la version plus compliquée. On part debout, on se laisse tomber à peu près 80 cm en avant, vous voyez. On est posé de front et après, il faut être capable de remonter, ce qui est pas gagné. Et on répète ça 10 fois. Et on y arrive. Moi j'y arriverai pas du tout à me relever. Et enfin,
Vous l'attendiez, ça vous manquait. Les grandes fentes où on va toucher par terre avec le genou. On en fait 20 de chaque côté. Ça vous connaissez. Vous en avez dans les cuisses et dans les fessiers pour les 2 jours qui suivent. Et ben là, dans 2 jours, vous remettez une dose. Ça repart pour 2 jours. Vous en remettez une dose. Et après, vous aurez un peu de répit avant la séance de la semaine prochaine. Pour le dernier exercice, on va s'accroupir en tailleur. Vous ne posez pas les fesses par terre parce que sinon vous n'allez pas réussir à vous relever en tournant. Et vous pouvez vous amuser à redescendre en tournant, mais c'est beaucoup plus compliqué. L'idée c'est de faire 10 fois de chaque côté. Sans céder des mains, sinon c'est pas drôle. Et donc, l'étape suivante, quand vous maîtrisez ça, c'est de maîtriser la redescente et d'être capable de repartir. Et l'étape encore suivante, ce sera de faire ça en étant assis, en posant vos fesses par terre et en étant capable de vous relever. Mais alors là, quand vous y arriverez, vous me le direz dans les commentaires parce que moi j'y arrive pas du tout. Donc je vais me contenter de faire comme ça pour l'instant. Et d'en faire 10 fois de chaque côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous suivez le programme. Si vous débarquez sur cette chaîne, n'hésitez pas à regarder les programmes que j'ai fait avant. L'idée c'est, aujourd'hui je suis à 106 kg, il y a quelques années j'étais à 128. J'étais obèse, j'étais pas bien dans ma peau. Et ben petit à petit, j'ai perdu du poids. Je m'en remets à l'exercice pour me redynamiser. Et puis je fais plein d'autres choses à côté pour me sentir mieux. Donc n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a plein de vidéos qui existent déjà. N'hésitez pas à les regarder, à les partager, à les commenter, à les liker et puis à vous abonner.